Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Par ce beau temps, il fait un super beau temps aujourd'hui, soleil et tout. C'est vraiment agréable. Et il fait pas froid du tout, il doit faire, attendez voir, je vais aller sur le thermomètre. Il fait 9 degrés. Donc ouais, ça va, il fait pas trop froid. Donc aujourd'hui, mission du jour, on va changer les pneus de la 205. On va remettre les jantes tôle à la place des jantes alu. Parce que j'avais fait un short, mais je l'ai pas publié encore. J'ai la roue avant droite là, celle-là. En fait, elle est crevée. Elle est complètement déjantée, ça se voit sur le bord. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas du tout. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir réparer cette roue-là. Je vais devoir acheter deux pneus neufs. Donc là, j'ai les roues d'origine de la 205 en tôle. Je vais remettre cela provisoirement. Parce que de toute façon, j'ai un long trajet à faire pendant les fêtes de Noël avec cette 205 pour aller voir de la famille proche, de mes oncles, tout ça. Donc je dois remettre ces roues là. Je dis famille proche, c'est des oncles, mais je dis famille proche quand même, donc voilà. Donc je dois remonter ça sur la 205. Et sur la 205 actuellement il y a des jantes alu qui sont là. Les jantes d'XS Roland Garros. Donc là je vais prendre le cric et on va se faire ça tranquillement. Une condition que je trouve parce que là il y a pas mal de boue par terre. C'est pas évident de bosser là-dedans en ce moment parce que seule journée qui fait beau, c'est aujourd'hui. Le reste de la semaine, j'étais occupé avec des chantiers, donc j'ai pas pu faire grand chose. Donc là, les roues, on les a pris, elles étaient là. Donc mon stock de pneus qui est là, ça c'est des stocks de pneus de Laguna et de Berlingo. Donc là, on va faire. J'ai déjà recherché tous les boulons d'origine des roues parce que je trouvais plus les boulons qui allaient sur les jantes en tôle. Donc là, c'est cool, je les ai retrouvés. Enfin, j'ai retrouvé partiellement la moitié, mais c'est pas grave, de toute façon. Hein. Les boulons sont juste là pour tenir les enjoliveurs. Hein. Les boulons classiques feront l'affaire aussi. Mais c'est des boulons spécifiques pour tenir les enjoliveurs parce que c'est des clips aux enjoliveurs qui tiennent grâce aux boulons. Donc c'est pour ça que je voulais mettre les boulons d'origine. Mais si je mets deux boulons par roue, pour les enjoliveurs et deux boulons classiques, ça fera l'affaire, ça fera 4 boulons. Donc si les enjoliveurs tiennent que avec deux boulons, c'est pas grave, ils s'envoleront pas. Donc voilà. Donc il y aura bien 4 boulons sur toutes les roues. Et il en reste 2 qui tiendront les enjoliveurs, parce que la moitié des clips des enjoliveurs il manque. Je viens de voir ça aussi, j'en ai pas un sous la main, comme ça je vous aurais montré. Donc ouais, là il y en a un. Je sais pas si c'est ça celui-là, il y a les 4 clips. Ouais, il en manque un quoi. Donc ouais, il manque un clips là. Là il y en a 3. Et généralement celui-là il y en a 2. Là il y a les petits boulons. Là c'est des boulons standards de 205 standards. Hein. C'est des boulons standards. Et ça c'est les boulons qui maintiennent l'enjoliveur. Parce que là il y a un... Voilà, vous avez compris quoi. Donc ça tient l'enjoliveur. Et ça c'est des boulons classiques. Mais c'est pas grave, hein, ça tiendra quand même. Hein. Ils vont pas s'envoler les enjoliveurs ni les roues. Hein. Donc on va s'échanger ça tranquillement. On va prendre le cric. Normalement qui devrait être là. La dernière fois, l'autre jour, j'avais changé la roue avant droit en catastrophe puisque j'avais dû partir bosser et la roue était crevée. Donc en pleine nuit, en fait, j'ai dû changer la roue. Donc c'était un peu compliqué de la faire, comme on dit. Toujours cette 306 là, hein. Je sais pas quand j'aurai le temps de l'essayer, hein. Je sais pas. En ce moment, je suis pris par le boulot, par les chantiers. C'est un peu compliqué tout ça. Et là, je vais poser le téléphone là. Je vais mettre le cric. Le mieux, ça serait que j'arrive à la soulever au milieu pour enlever les deux roues à la fois, mais ça va être compliqué. Si j'avais réussi à le faire de l'autre côté, la soulever par le milieu, comme ça j'ai pu enlever les deux roues en même temps. Donc là, je vous pose là et je vais voir si je trouve un carton pour commencer. Bon, j'ai un carton, je vais chercher des fois démonter la roue.
Parce que les boulons jantes à lui, je ne peux pas les utiliser. Ils sont déjà trop longs. Ça va être galère sinon pour... voilà. Donc les autres boulons, je ne vais pas pouvoir les utiliser. Donc là, je vous mets là. Je mets bien quelque chose. C'est un peu trop haut. Parfait. Donc là, 19, avec le cliquet, démonte la roue. Faut les défaire juste, hein. Je précise. C'est dommage parce que ce là je les avais changé il n'y a pas longtemps. Donc malheureusement, cette roue-là, celle-là, qui est relativement propre et en bon état encore, elle finira en roue de secours. Comme la côté de passage est crevée, donc voilà. Parfait, donc là il a déjà dû le desserrer. Là, on va installer le cric, si j'arrive bien sûr. S'il n'y a pas tout qui va... Vous avez compris quoi. Normalement j'arriverai à la soulever par les deux côtés, mais je préfère pas. Je vais plutôt faire un côté à la fois, ça sera plus sûr. Parce que sinon après j'ai encore avoir des commentaires bizarres, donc j'ai pas très envie. Oui, on voit pas grand chose à cause du soleil, donc là on est au point de cric. On va essayer de la lever. Hein. Bon bah, cette idée ne lève pas parce que normalement le vérin est desserré. Donc là maintenant on va la lever. Bien sûr si on passe pas à travers parce qu'on sait jamais. Hein. C'est vite fait une connerie. Hein. Alors l'ancrage il est là. Ouais, on va la prendre là-dessus, hein, ça fera là. Il n'y a pas de tuyau de frein, rien qui passe, donc c'est bon. Donc des fois, vous avez des tuyaux de frein qui passent, et c'est trop tard si vous la levez après. Des fois, il vaut mieux pas. Il faut faire attention à des fois ce qu'on fait. Au passage, on regardera les freins, si c'est encore bon ou pas, mais je pense que ça va être pas mal encore. Voilà. Très bien qu'elle se lève derrière aussi. Ouais, malheureusement derrière elle se lève pas, donc c'est pas très grave. Donc on va déjà s'attaquer à cette roue là et on verra la suite plus tard. Et ça c'est les boulons de jante à lui. Ça c'est jante en tôle qui tiennent l'enjoliveur grâce au plat qui est là. Donc ça tient l'enjoliveur. Donc ça, c'est le jante alu. Vous voyez la différence? Donc ça, c'est jante classique, jante tôle. Le plat, il sert juste à tenir l'éclipse de l'enjoliveur. Et donc là, vous avez les jantes alu. Voilà. La différence entre les deux boulons. Et donc les enjoliveurs, avec deux boulons comme ça, sur 4, ils tiendront largement avec l'enjoliveur. Si je mets que deux boulons sur les 4 comme ça, aux enjoliveurs, ils tiendront largement. Et je mettrai deux boulons classiques, puisque, à mon avis, ça devait être d'origine comme ça qu'il déjà manqué les boulons. Parce que j'ai trouvé tous les boulons de 205, sauf pas les 4 mêmes à chaque fois. Donc dès comme ça, j'en ai 10, et il m'en manque 4. Donc soit j'en mettrai 3 par roue ou 2 par roue, et 2 classiques. Donc ça fera largement le boulot. De toute façon, je sens déjà venir les critiques, donc voilà. De toute manière, je fais ce que je veux, donc c'est ma bagnole, donc je dois rien à personne. Ça tiendra largement comme ça. Ça sert à rien de faire des grands sketchs pour une roue. Hein. Le but, c'est que la voiture puisse rouler, et après on s'en fout. On va les coller. Bon. Parfait. Oh bah, le coffre il est tombé. Hein, c'est pas très grave ça. Donc regardons un peu le freinage de plus près. Ouais, donc là le disque, le disque il commence à être creusé. Vous voyez là. Parce que là quand je freine j'ai un vilain tremblement.
Donc à mon avis, le tremblement, bah, je l'ai trouvé. Les disques de frein ils sont limites. Hein. Vous voyez, là, il y a un petit bourrelet, comme on dit, voilà, c'est un peu creusé. Donc ouais, ça sera à changer. Autrement, bah, les plaquettes de frein. Ouais, les plaquettes de frein, ça va encore. Ouais, elles sont pas si vilaines que ça. Et à mon avis, j'ai un coulisson d'étrier qui est cassé parce que l'étrier, en fait, quand je freine, il vibre. Donc ça sera pareil, ça sera à changer. Cardan tout neuf que j'avais remplacé récemment. Cardan, il est tout neuf. Hein. Ouais, il y a un petit peu le verso, un peu gras. Je pense qu'il doit y avoir le catch cubuteur qui fuit, mais rien de bien méchant parce qu'on va regarder par en dessous. On va mettre la lumière, ça va de soi, hein, sinon vous verrez rien même s'il fait beau. Ouais, c'est pas cardan neuf, hein, comme je vous avais dit. L'autre côté, il est neuf aussi. Ouais, pas grand chose en dessous. Ouais, c'est propre autrement en dessous. Hein. Y a pas de. Ouais, ça vient pas du carter à la fuite. Hein. Donc, à mon avis, je pense que ça vient du couvre-culasse, du catch cubuteur, pardon. Moi, je dis couvre-culasse, mais c'est la même chose. Hein. Et là, c'est le berceau, il est gras. Ouais, il est gras derrière, hein, il est pas gras devant. Hein. Ouais, donc comme il est gras derrière, je pense que comme le moteur est couché, c'est le catch cubuteur qui fuit, le joint. Donc ouais, c'est pareil, on changera le joint. Hein. De toute façon, j'ai des rouleaux d'avance pour faire les joints moi-même, des rouleaux de liège pour faire les joints. Parce que d'origine, c'est un joint en liège qui est là-dessus. J'ai déjà regardé. Donc oui, je le referai, c'est pas de panique, ça se refait. Et même ça existe encore en neuf. Hein, donc, soit je le commanderai en neuf, ou soit je le referai moi-même. Hein. Donc là, j'ai cherché la roue pour le côté gauche. En plus, on a un ange d'hiver qui est pété. Donc voilà quoi. De toute façon, dans tous les cas, ça tiendra. Hein. Je précise, c'est bien des pneus hiver. Hein. Vous voyez, Winter Star. C'est bien des pneus hiver que je monte. Hein. Je vais pas monter des pneus été. Hein. Cela va de ça, je suis pas non plus débile. Hein. On sait jamais, je préfère le dire parce que, pas que dans certains cas, les gens ils me disent ah bah t'as encore fait de la merde. Donc non, je sais ce que je fais, c'est bien des pneus hiver. Là, on va mettre la roue en place. Cela va de soi. Hein. Sinon, on ne va pas aller bien loin si on ne met pas la roue. Hein. Bon bah, comme je vous avais dit, l'ange d'hiver est parti. Je sens que c'est pas des jantes de 205, hein, je vous rassure. C'est pas des jantes de 4L, hein, c'est des jantes de 205. L'ange d'hiver, il ne faut pas se tromper, on le met en place. Hein. Comme je vous ai dit, sur celui-là, il n'y a que 2 clips. Hein. Ils se voient. Hein. Donc ça, on met là, hein, et puis on resserre. Dans tous les cas. Dans tous les cas, on n'a pas le choix de le resserrer. Voilà. Et je précise, c'est bien du 13 pouces. Hein. Voilà, ça c'est d'origine. Toujours serrer la main hein, pour faire prendre l'ange d'hiver. Hein. Parce que je sais jamais pour pas qu'il s'envole le machin, mais je pense pas qu'il va s'envoler. J'avais une vis avant en boulon, mais à mon avis il a dû descendre au bistrot hein, du coin. Il a dû descendre dans la côte, il a dû aller au bistrot du coin le boulon. Non, je plaisante. Hein. Parce que comme c'est en pente, s'il y a quelque chose qui tombe, une douille ou quoi que ce soit, ça a tendance en fait à foutre le camp, malheureusement. Et c'est pas top des fois de chercher les outils de l'autre côté du quartier. C'est de l'humour, hein, je plaisante. Hein. Bah, il est là le boulon. Il est près du cric. Donc on va le remettre, hein, cela va de soi, pour éviter les ennuis. Bien sûr, de ne pas remettre tous les vis, ça serait dommage que la voiture en fait
la roue passe à côté de la voiture, quoi. Donc voilà, vous avez compris, quoi. Tant que je me comprends moi, c'est l'essentiel. Hein. Des fois. Là, on est bien dedans. C'est bon. Normalement, hein. De toute façon, l'enjoliveur, il est cassé. C'est pas des pièces neuves, hein, je vous rassure. C'est des pièces d'origine de la voiture. Ils ont fait leur temps, de toute manière. De toute façon, je suis pas là pour justifier, juste là pour monter les roues. Et le reste, ça me regarde, comme je l'ai déjà dit précédemment. Oui, largement, il tient largement, quoi. Pas de risque qu'il s'envole, celui-là. Voilà. Donc je vais chercher 2 autres boulons et je reprends après. Enfin, je vous laisse là pour le moment, je vais chercher 2 autres boulons. Donc, me revoilà, avec les autres boulons qui vont bien sur la roue. C'est comme j'ai dit avant, les boulons ils veulent foutre le camp au bistrot du coin. Donc, faut mieux les tenir. Sinon, ça sera un petit bêtisier. Dit l'enjoliveur sur la vidéo, il paraît tordu, mais il est bien droit, hein, je vous rassure. Voilà, on y remettra le bouchon de valve parce qu'il n'y en a plus. Celui-là, on piquera sur la jante abîmée. Hein. Donc voilà le boulot. Première roue de changer. Donc là, on va redescendre la bagnole. Hein. Sans bien sûr la faire tomber. De toute façon, elle tombera pas de haut, mais bon. Ça évitera bien les soucis. Donc voilà d'une. Donc on va faire pareil pour les 3 autres. Hein. Comme dit, je pense que je filmerai pas toutes les roues. Je vais encore la lever derrière. Là, j'ai changé celle-ci. Et je reprendrai une fois terminé parce que filmer les 4 roues, ça va être un peu galère. Comme je vous ai expliqué, là je suis dans la terre, ça va être compliqué. Et de l'autre côté, pour poser le téléphone, ça sera aussi une galère puisque le sol n'est pas droit. On est en pente. Donc comme la grange elle n'est pas dispo pour le moment, on fait avec. Donc là ça attaque à la roue arrière. Et en même temps, je regarderai la réparation que j'avais fait sur le châssis qui était complètement rouillé. Donc là c'est pareil, je vais poser le téléphone, je vais le foutre je sais pas où. Hein. Donc là c'est bien l'arrière. Hein. Là on va choisir une position qui va bien. Là, ça les desserts comme on a fait devant. Hein. Parce qu'une fois la voiture en l'air, on pourra plus la. Si avec le frein à main, mais bon, des fois le frein à main n'est pas très efficace. Donc on va mieux les laisser au sol. Voilà, une, 2, 3 et 4. Donc les 4 boulots sont bien desserrés, donc là on va placer le cric, on va lever la voiture. Je regarderai une fois, je regarderai hors caméra si je retrouve les boulons. Je pense que mon grand-père il avait déjà changé les boulons, c'est pour ça que je ne les ai pas trouvés. Parce que tout ce que j'ai trouvé de cette 205 c'était en haut. Donc je pense que mon grand-père il avait déjà changé les boulons. Et là, comme dit, le côté là je l'avais tout réparé parce que c'était pourri.
Et de l'autre côté, je vous ferai voir aussi. Hein. Elle était complètement rouillée de chez rouillé. Des deux côtés dans le coffre. Donc là, on verra rien. Ici, moi je l'avais refaite là. De toute façon, je vous montrerai dans le coffre. Hein. De toute façon, hein, on verra mieux que la roue enlevée. Dans tous les cas, ça sera plus simple. Et on verra le souci de boulons si j'en trouve ou pas. Ils doivent pas être loin. S'ils sont pas dans la grange, ils doivent pas être loin. Et comme dit là, j'avais besoin de changer les roues d'urgence parce que de l'autre côté passager, il y en a une qui était complètement crevée. J'avais jamais la roue de secours. Donc j'avais pas le choix de faire ça un peu dans l'urgence. Bon bah là vous avez le soleil, hein, désolé. Mais je peux pas faire autrement. Pour une fois qu'il fait beau, on va pas se plaindre. Notamment, il faut que je vérifie les anti-brouillards avant parce que il ne marche pas correctement. Enfin, il marche, mais il éclaire rien du tout. Hein, donc on va regarder le châssis. Hein. Comme dit, hein, il n'y a pas de corrosion. Hein. Donc là, j'avais refait hein, un peu. Donc ici, c'était rouillé. Hein. On voit, hein, ici, il y a du blackson. Le blackson qui a été refait récemment. Et au niveau de là, je l'avais refait aussi. Du châssis ici, on voit rien. Vous voyez un peu la peinture un peu vert comme ça. C'est récent ça. Ça je l'avais fait il y a un an et demi. Parce que sinon je ne serais plus jamais passé au contrôle. Il y a également l'échappement qui est neuf. Hein. Vous voyez, sur la vidéo vous verrez pas grand chose. Mais le silencieux je l'avais fait aussi en vidéo. J'avais filmé quand je l'avais changé. Donc voilà pour l'arrière, on va remettre la roue aussi. Bien sûr, sans tout faire tomber, c'est la voie de soi. Il n'y a pas grand chose qui va tomber. Hein. Là, pareil, on a bien notre vent de tôle. Hein. Bon bah, ça c'est fait. Hein. Comme dit, là il y a 4 boulons, 2 boulons classiques et 2 boulons pour les enjoliveurs. C'était comme ça dans le carton de mon grand-père, le carton de pièces qu'il avait gardé. Comme dit, on va mettre la roue et on verra plus tard hors caméra, je verrai si je retrouve tous les autres boulons. À mon avis, le frein est pas serré puisque ça tourne à l'arrière. Le frein n'est pas serré à mon avis. Ben non, il n'est pas serré. En même temps, la voiture n'est pas figée dans la côte, quoi. Voilà. Ça sera mieux comme ça. De serrer le frein à main parce que comme la voiture est en pente, on risque d'avoir quelques ennuis. Donc je vais poser là comme ça parce que là, t'as pas contre-jour sinon. Là, c'est encore pire, attention. Voilà. Donc là, on met la roue. Il manque tous les bouchons de valve sur ces roues, je sais pas où ils sont passés. Donc là, on met une vis hein, pour remettre l'enjoliveur s'il passe. Et après on mettra les autres. Clic, voilà, c'est bon, il est en place l'enjoliveur. Ça va, on va serrer tout ça. On a bien notre roue, je vais descendre un peu parce qu'elle est un peu trop haut. Voilà, vous voyez bien la chose. Enfin, ce que je fais. Comme précisé, c'est bien des pneus hiver. Hein. On les a à mettre des pneus qui ne sont pas les bons. Quoi. Là, c'est pas des hivers, c'est des 4 saisons. Donc, il n'y a pas de trucs bizarres en particulier. Hein. Ils sont tous identiques. Hein.
comme je vous l'ai expliqué pour les boulons, bah, les autres je les mettrai plus tard si je les trouve. Hein. Parce que là j'ai pas trop le temps à chercher les boulons. Donc là je mets les boulons classiques provisoirement. De toute façon l'Angeli il tient. Hein. Donc il risquera pas de s'envoler celui-là. Hein. Donc voilà. On y mettre un autre boulon et puis voilà. Hein. Tant que ça tient et ça fait le boulot, c'est l'essentiel. Voilà, je serrerai ça hors caméra. Voilà, donc il y avait 3 boulons, il y a un quatrième il est là. Donc ça, on va faire ça, comme ça c'est fait. Après j'oublie de le mettre et il y en aura quelques ennuis. Voilà. Je serrerai une fois la voiture au sol, hein, parce qu'après on forcera sur les freins et c'est pas le but de chercher. Parfait. Donc voilà les 205 avec ses roues d'origine. Donc vous avez compris le principe, hein, je vais faire pareil de l'autre côté. Et une fois changé, je vous reprends après. On se retrouve pour la suite. Donc là j'ai levé les deux côtés d'un coup. J'ai levé au milieu. Ça marche super de ce côté là. Pour la lever au milieu. Donc au passage, on a une roue de direction qui est morte. Hein. Au passage, on peut bien voir là. La route. Elle est fichue, c'est chez fichu. Elle est morte de chez morte. C'est complètement la graisse qui est partie. Donc cela va de soi, hein, ça sera changé. Le cardan neuf que j'avais changé aussi. Ce qui est bien sur cette voiture, les cardans gauche et droit, sur ces moteurs là, ils sont identiques, c'est les mêmes cardans. Droite et gauche, c'est les mêmes cardans de la même longueur, c'est ce qui est cool. C'est le moteur XY. Allez, regardez le châssis, hein. Le châssis il est propre. Hein. Il n'y a pas de corrosion, rien dans le châssis. C'est propre. À l'avant droit aussi. Pareil, le disque de frein. Ouais, pareil que l'autre côté, il est creusé quoi. Comme vous pouvez voir, c'est pas dramatique en soi, mais ça se voit qu'il est commence à être usé. Donc ça sera à changer. Tout le freinage, ça sera à changer là-dessus sur cette voiture. Ouais, tout le freinage sera changé. Ça c'est 205. Voilà. Donc ouais, là il y a un petit souci là. L'étrier avant gauche, avant droit. Vous voyez, le coulisseux de la plaquette, bah il est mort. Donc voilà. Les plaquettes de frein, les plaquettes de frein se baladent. Donc ça, c'est pas bon. Vous voyez? Regardez là. La plaquette de frein, elle fout le camp. Donc ça, c'est pas bon. Hein. Donc faut que je regarde si je peux réparer. Bah là, ça se voit, ça casse net. Hein. Donc là, c'est pas bon du tout. Donc là, il y a un petit souci. En fait, les trucs, ils ont foutu le camp. Les machins qui tiennent les plaquettes de frein. Donc je vais regarder si je peux. Ouais, c'est usé. Hein. Je comprends pourquoi que ça vibre. J'ai compris. Donc là, j'ai réparé ça d'urgence. Hein. Et je remonte pas la route de ce côté pour l'instant parce que là, c'est quelque chose que je viens de découvrir qui n'était pas prévu. Donc on va remonter la roue arrière et je vais vous montrer le passage de roue arrière que j'avais réparé également. Pour commencer, déjà prendre le carton parce que j'ai pas envie de me salir complètement. Même si j'ai des vieux habits, mais bon, c'est pas une rentrée chez moi complètement remplie de boue. Donc là, c'était pas prévu. Hein. C'était pas prévu du tout ça. Donc ça
met un peu de froid pour mes congés quoi. Donc pour retrouver ça, cette pièce là, le passage de roue, passager arrière. Là vous voyez la jonction qui est là, la soudure qui est là, ici. Ça a été refait il y a 1 an et demi. Comme l'autre côté. On verra pas grand chose, désolé à cause du soleil, mais c'est bien là, la jonction là, ça a été refait. Donc ça il y a eu des frottements parce que j'avais mis les roues de 306, c'était un peu trop grand. Donc voilà. Donc sinon vous voyez bien que là, ici, là, tout a été refait là. Vous voyez là en haut. Je sais pas, ta lumière peut-être, vous verrez peut-être mieux, mais ou rien du tout. Je sais pas sur la vidéo si vous verrez grand chose avec le soleil. Donc voilà, là j'ai eu le flash. Vous voyez là, là le joint, ici, là, ça a été refait il y a 1 an et demi. La peinture verte, vous voyez là c'est la peinture verte, pas d'origine, ça c'est une peinture, c'est un anti-rouille que j'avais mis anti-gravillon vert. Donc voilà, donc on verra pas grand chose avec le soleil, j'en suis désolé. C'est juste pour vous montrer. Donc là on va remettre la roue arrière droit. Pareil avec l'autre côté. Hein. Et là franchement avec le freinage je suis dégoûté quoi parce que le. C'était pas prévu tout ça. Mais bon cette voiture elle commence à vraiment avoir des soucis. Vraiment me. J'arrive plus à remettre une roue quoi. Ah. Pareil, hein. On met les vis, les boulons. Si bien sûr il veut se mettre en place. Toutes ces petites broutilles pas prévues après, c'est. C'est un peu casse-bonbon, on va dire. En plus, ça va arriver au fait, j'ai pas d'autre voiture sous la main. Enfin, j'ai la 306, mais je peux pas encore rouler avec pour l'instant parce que j'ai même pas fait l'essai routier. Donc, comme je vous dis, j'ai pas trop le temps avec mon boulot en ce moment. Donc, ça va être un peu compliqué tout ça. Mais c'est la seule chose que je commence à comprendre. Certains tremblements, tout ça, ben, j'ai compris de ce que ça veut dire. C'est tout clairement ben, l'étrier de frein avant droit qui a que la ferraille est partie de l'étrier, quoi. Heureusement que je l'ai vu, quoi, parce que ça peut causer des graves dégâts. Si je l'aurais pas vu. Je peux perdre une plaquette de frein comme ça. Donc, cette voiture, à mon avis, elle va être arrêtée dans pas longtemps. Parce que ça commence à bien faire en ce moment. Donc là, vous avez compris le principe. Hein. Là, j'ai juste serré 2 boulons sur 4, mais je remettrai les 2 autres plus tard. Hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je vais principalement me concentrer là-dessus. Sur le côté droit, sur l'étrier. Je vais voir dans mon stock si j'ai pas un étrier de 205. Parce que là, là, franchement, ça a jeté un froid maintenant, là. Dans mon week-end. Plaquette de frein qui est pas fixée. En fait, ça se voit bien, ça se voit bien que c'est cassé. Hein. C'est pas, je raconte pas de conneries. Hein. Ça se voit. Hein. Là, c'est cassé net ici. C'est cassé net là. Donc, il faut que je regarde pour trouver ça quelque part. Je regarde dans mon stock si j'ai un étrier 205 et je reprends. Je se retrouve pour la suite. Donc là, en fouillant un peu mon stock, j'ai trouvé un étrier 205. Mais manque de peau, c'est un côté gauche. J'ai pas d'étrier côté droit. Donc c'est pas grave, on va essayer de récupérer quand même la petite pièce qui va là. L'étrier il est là. C'est le 205, c'est celui que j'avais récupéré sur le 205 à la rouge. Donc là on va essayer de démonter ça pour refaire celui-là. Parce que là je n'ai pas de pièces d'avance. C'est un peu galère. Vous avez compris quoi. Donc là, je vais quelque chose de ça. Je vais essayer de démonter ça là. Là. Ça c'est un entier, ça se voit sur la vidéo que c'est entier. Sur l'autre côté, il était mort. Hein. Il était complètement bousillé de l'autre côté. Donc on va essayer de récupérer ça. Tournevis et marteau. Hein. C'est pas trop le choix. Hein.
Préalablement, je vais mettre du dégrippant parce qu'on sait jamais si ça peut casser ou pas. Bien sûr, il n'y a jamais de dégrippant quand on en veut. La voiture aussi. Quand on n'a pas besoin de bricoler, on a tout ce qu'il faut. C'est toujours pareil. On fera sans dégrippant, pas moyen d'en trouver. Dans cette grange remplie de bordel là. Mais moi des fois je le dis, c'est bordélique. Hein. Je trouve plus rien. Donc là on va faire sans. Hein. Pas trop le choix. Donc ouais, ça va, ça a l'air de bouger. Vous voyez, ça sort là. La petite pièce là. Elle est en train de sortir. Donc là, je vais vous mettre plus près. Voilà quoi. Pareil, là, j'ai pas d'étau sous la main et rien. Donc on le fait à l'africaine comme on dit. Hein. Une plaquette, de toute façon, les plaquettes là elles sont mortes hein, de toute façon, donc on se fait pas d'illusions. Hein. C'est juste pour faire mon système de freinage à moi. Le reste après, hein, je m'en bats un peu les steaks, hein, comme on dit. C'est juste pour que j'ai un freinage qui refonctionne correctement et sans vibration, pour que la voiture puisse rouler. Après, ce sera des pièces qui seront commandées neuves, bien sûr. Hein. Là, je me dépanne comme je peux avec ce que j'ai. Je peux pas faire autrement. Voilà, parfait. Donc là, on a la deuxième plaquette qui est sortie et on a la pièce que j'ai besoin, elle est là. Parfait, elle est là. Et celle-ci, elle n'est pas cassée. Celle-ci, elle n'est pas cassée. Elle est là. Donc là, on va mettre un peu de... Ah, c'est une toile d'araignée, c'est rien de grave. Donc on va me remettre ça sur les 205. C'est parti. Donc ça ira dans mon stock, les plaquettes de frein à la ferraille et l'étrier dans mon stock. Quelle journée de galère de nouveau. Des fois on se croit tranquille, mais non. Donc voilà quoi. Donc là on va faire pareil, on va sortir cette merde qui est complètement pétée. Comme dit, j'essaie de réparer comme avec ce que j'ai. Hein. J'ai pas de. Là, les dimanches, il y a qu'un magasin ouvert. Hein. Je précise. Donc sinon, je serais allé acheter des... Je sais même pas si ça existe ça au détail. Hein. Je sais même pas. Je sais même pas si ça existe au détail ça. Bien sûr. Comme un idiot, je sors la plaquette de frein. Oh, comment voulez-vous que ça tienne ça, c'est illogique. Ça va pas faire longtemps en fait que ça a dû casser ça. Parce que l'autre jour quand j'avais changé les roues, c'était encore dessus. Voilà, ouais, c'est ça. Donc, vous imaginez, les plaquettes comme ça qui se baladent là. C'est... Heureusement que j'ai changé les roues, hein, parce que là... Heureusement que j'ai changé les roues. Hein, parce que là, on aurait été dans la panade sinon. Si ça arrive sur l'autoroute, on est bon. Hein. On perd les... Donc le neuf, il est là. On perd l'étrier, enfin pas l'étrier, mais les plaquettes de frein. Là, on est là comme des cons, quoi. Donc là, on retapote ça dedans. Ouais. Il y a tous les blaireaux du quartier dehors. C'est bien, je suis content pour toi. Retourne dans ta buanderie. Pas besoin de faire profiter tout le quartier.
Donc voilà, ça s'est remonté. Je sais pas si c'est normal que ça bouge, que c'est... Ouais, mais de toute façon là il y a des... Je vais mettre des clips, enfin faire des clips, des agrafes métalliques et ça ira. Là pour l'instant je n'ai pas trouvé dans mon stock. Donc on fera avec. Je pense que je vais mettre un... Je sais pas quoi dedans. En fait pour que ça reste en place en fait. Parce que si j'ai une fois essayé de pomper sur les freins pour voir ce que ça donne. Si la plaquette en fait elle bouge encore ou pas. Parce que là la plaquette de frein elle est en bas, elle est bonne. Et là j'ai remis la pièce. J'ai regardé ça parce que c'est un peu bizarre cette histoire là. Là comme dit, est-ce que la plaquette elle bouge? Ouais, ça bouge encore un peu, mais bon, je pense qu'en roulant ça se mettra en place quoi. Et en fait que ça tiendra. Parce que j'ai pas encore envie d'aller le récupérer, j'en ai plus d'avance de toute façon maintenant des trucs comme ça. Donc là j'ai essayé de trouver dans mon stock des genre de goupilles comme ça, mais c'est pas gagné. Et je vous reprends après, hein. Donc là désolé pour un peu latence, mais priorité au freinage. Voilà les gars, là j'ai réparé le système là. J'ai fabriqué un machin bidule là, voilà, avec ce que j'avais en stock quand j'ai pas eu le choix. Et là j'ai retrouvé dans mon stock une goupille d'origine qui était avec le trier. Donc voilà, j'ai fait ça provisoirement pour pouvoir rouler avec la voiture parce que là je n'ai pas trop le choix autrement. Donc là on va remettre la roue et puis on verra ce qui se passera après. Si ça fonctionne, si ça tient le coup, hein. J'espère que ça va tenir. Je vois pas pourquoi ça ne tiendrait pas. Donc là on a 42 minutes de vidéo les gars. Mais en dehors, ça fait 3 heures que je suis en train de galérer avec ces roues. Donc voilà, donc là vous aurez 40 minutes de vidéo, 42 minutes. Et moi j'ai galéré 3 heures pour juste changer 4 roues. Puisqu'à chaque fois il y a quelque chose qui allait pas. Donc voilà quoi. Donc là on va mettre la roue là, avant droite. Bien sûr dans le bon sens directement, ça évitera que je la prenne 10 fois en main. Ce serait mieux. Donc ça des fois dans les cas là ça arrive si vous mettez des jantes trop grandes, hein, ou trop petites, ça vient vous taper dans l'étrier, ça vous casse tout. Et là on va remettre les boulons en place. Je sais pas si on voit grand chose, mais tant que moi j'y vois quelque chose, c'est ce qui compte. Voilà. Pareil, hein, je mets. Les boulons que j'ai en stock, hein. Comme dit, c'est cool d'avoir des fois des pièces d'avance parce que si là vous n'aurez pas eu d'étrier d'avance, je sais pas comment j'aurais fait quoi. Malheureusement, des fois vaut mieux avoir des pièces d'avance. Même si c'est pas le bon côté, mais au moins j'avais des pièces d'avance. J'ai pu me dépanner. Parfait. Donc là on est bon. Pour la deuxième roue. Donc on resserre une fois au sol, donc là je passe à l'arrière. Et après ça sera terminé. Donc voilà ce qu'il en est de la 205. Les 4 roues sont changées.
4 roues sont montées. Juste à remettre quelques boulons que j'aurai dans mon stock si je les ai pas. Et ça sera bien par la suite. Donc voilà. Donc je pense qu'on va clôturer la vidéo là-dessus. Le reste des les boulons manquants, bah, je les mettrai hors caméra. Parce que là j'ai plus beaucoup de batterie sur mon téléphone. Donc je ferai ça hors caméra et je vous ferai un short une fois les boulons remontés. Donc j'ai également les anti-brouillards à regarder et le pare-choc devant, le chrome qui est parti. Donc voilà. Donc désolé si je parle pas fort, mais j'ai tous les voisins qui sont dehors, je vais pas les alerter pour rien. Voilà. Et je dis merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Merci à tous pour vos commentaires et votre soutien. Et comme dit, ben, pour les boulons, que je retrouve les boulons qui vont avec les autres qui sont pareils, je les mettrai en short. Je ferai un short et je les mettrai. Voilà, et je vous dis à bientôt. Merci à tous pour votre soutien et pour vos commentaires, ça fait plaisir.